Amen. Nous sommes en train de parler d'un thème. Et ce thème nous dit, dis à l'église d'Éphèse, réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts. Alors Christ t'éclairera. Je prie que Christ nous éclaire. Je prie que Christ nous éclaire, afin que les œuvres de l'obscurité s'arrêtent au sein de l'église. Dis-moi Amen. Livre d'Éphésiens, le chapitre 5, le verset 14 nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Le sommeil. Nous l'avons compris que ce que tu faisais auparavant et que tu n'arrives plus à le faire, la manière dont tu as bien débuté l'adoration de Dieu, tu n'arrives plus à tenir comme ça à cause de certains événements, à cause des persécutions, et tu t'es refroidi. L'Esprit de Dieu nous fait savoir que nous devons nous réveiller, nous qui dormons. Et comment la manière dont tu adores Dieu, le zèle que tu avais à cause de la tromperie des gens, à cause du péché, l'amour que tu as pour Dieu, cet amour est en train de s'obscurcir. L'amour que tu as pour Dieu, mais l'amour de Jésus ne s'éteint jamais. Jésus continue par aimer l'Église. Jésus continue par nous aimer. Et Jésus continue par prier pour nous auprès du Père. Il est en train d'intercéder auprès du Père. Alors chrétien, écoute. Réveille-toi, toi qui dors. Cela voudrait dire pendant les problèmes, les situations, les persécutions, à cause des choses qui sont dans ta vie, sur cette marche du Christ, nous avons des persécutions, nous avons des tribulations, il y a des problèmes qui viendront. Tous ceux qui veulent vivre dans la piété, ils seront persécutés. Chrétiens, les saints, attends-toi aux persécutions. Si tu es chrétien fervent et tu as pris la décision d'aller au ciel, bien-aimé, attends les persécutions. Attends ce qu'on te persécute. Attends les tribulations. Les problèmes de travail, tu verras comme si les portes sont fermées. Il y a différentes situations qui viennent dans la vie du chrétien. Le fait de dormir en esprit. Mais on nous dit de nous réveiller, afin que l'amour que nous avions pour Dieu, de la manière dont nous venons très vite à l'église, la manière dont tu as débuté, le zèle du premier amour est sur la voie, le feu est en train de s'éteindre. Alors le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, le verset 14 te dit, réveille-toi. Jésus, au travers de nous, est en train de dire à l'église de se réveiller, afin que le premier amour que nous avions pour lui, il ne constate plus ce premier amour en nous. Et cet amour est en train de s'éteindre à cause de l'agissement des gens, à cause des faits et gestes des pasteurs, à cause des prophètes, des pasteurs, des apôtres, ceux qui s'appellent hommes de Dieu. La manière dont se comporter, eux fait que nous sommes en train de sommeiller dans cette marche. Alors Jésus même a déjà dit cela. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, du 11e au 12e verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Yes, Matthieu chapitre 24. Yes, 11-12. Verset 11-12. La parole nous dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront
Et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ok. Amen. On a débuté cela avec quelque chose avant que le verset 12e ne dise quelque chose. À cause de l'injustice, l'amour des gens pour Jésus vont s'éteindre. Mais au travers de la parole de Dieu, il nous dit de nous réveiller. Parce que Jésus l'a déjà prédit. Que les faux prophètes faisant des signes et des miracles. Et même lorsqu'ils le feront, tu verras de l'iniquité dans leur vie. Tu vas les examiner et tu te poseras la question, celui-là qui fait ce genre de choses, est-ce que cette personne peut encore mener ce genre de choses? Nous devons nous réveiller. Qu'est-ce que la version Eve nous dit? Matteo pagmane tabla vevone pipi wi de kecho wi eve. Eye avacho nyaglondila gedeo. Avacho nyaglondila, avacho pastor, prophète, apôtre. Les faux prophètes, les faux apôtres. Achite. Ahaflu amegedeo. Ahaflu amegedeo. Eye le nu majo wope agbososo ntila. Eye le nu majo wope agbososo ntila. Amegede pe lonlonu lachi. Amen. L'amour du plus grand nombre au Christ se refroidira. Bien-aimé, Jésus l'a déjà prédit. Raison pour laquelle la voix est adressée à l'église d'Éphèse où de Jésus-Christ est la solution de se réveiller, toi qui dors. Peut-être à cause de l'action de quelqu'un, l'amour que toi tu avais pour Jésus s'est refroidi aujourd'hui. La manière dont tu tenais fermement l'adoration, tu ne le fais plus ainsi. Jésus l'a déjà dit. Jésus nous a déjà mis en garde. Que les faux prophètes vont s'élever et ils feront des signes et des miracles. Et ils se diront bon nombre. Et à cause de l'injustice, à cause de l'injustice de certains chrétiens, ceux qui ont pris la décision d'aller au ciel, leur amour pour Jésus se refroidira. Raison pour laquelle l'apôtre Paul était en prison. Et en prison, on lui a fait savoir que le mal a pénétré l'église et les faux prophètes se sont saisis de l'église. Hello. Hi. Hello. Hi. Alors l'Esprit de Dieu lui a dit, écris-leur une lettre et dis-leur, je vous ai mis en garde. Si nous prenons égard au livre d'Éphésiens, le chapitre 5, le verset 6, la Bible avait dit que c'est comme ça des faux personnes rentreront dans l'église. Des croyants qui se sont rétrogradés viendront avec d'autres enseignements avec lesquels ils vont séduire bon homme et ils diront aux gens les péchés que vous avez commis. Étant donné que Jésus est mort une seule fois, tous vos péchés vous sont pardonnés. Lisons le verset 6. L'apôtre Paul a œuvré 2 ans et plus. Il a instruit les gens, il a formé les gens. Mais à cause de l'évangile, il a été mis en prison. Il y a des rétrogradés qui sont venus troubler l'œuvre. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Et la bena nous sianti maupe di kulava Vicento Giro. Nous vont
à cause du péché, la colère de Dieu. Éphésiens chapitre 5, le verset 6. La parole déclare que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vienne vous troubler. Alors l'église d'Éphèse, même l'apôtre Paul était en prison. Et ils ont vu qu'il y avait une faille sur l'église. Le leader n'est plus là. Il y a des gens qui se sont introduits dans l'église. Ils sont venus dans l'église d'Éphèse. Ils sont venus dans la ville. Et ils ont commencé par séduire des gens par de vains discours. Et des rétrogradés. Avec de vains discours, ils sont en train de séduire les gens. Maintenant, le verset 14 que nous lisons, l'apôtre Paul a dit non. Vous qui êtes les élus, ne recevez pas ces gens de parole. Tenez-vous dans la parole de Dieu. Menez la vie de Dieu. Et que quiconque sache que ces gens-là qui sont en train de séduire les gens, la coupe de la colère de Dieu s'abattra sur eux. La colère de Dieu, le feu de l'enfer, a été préparé pour ces genres de personnes-là. Ceux qui sont en train de séduire les gens, ceux qui sont en train de tromper les gens. L'Esprit de Dieu a dit à l'apôtre Paul de leur écrire cela, qu'ils se réveillent. Afin que le premier amour qu'ils avaient pour Jésus, qui n'est plus, et le Seigneur Jésus est venu auprès de l'apôtre Jean. Le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, le chapitre 2. Du 1er au 7e verset. La parole déclare. Yes. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Ils se disent apôtres, archbishop. Mais Dieu ne les a pas envoyés. Ils sont ceux du ventre. Ils sont des trompeurs. Ils ne parlent pas de la repentance. Ils ne parlent pas du salut. Ils ne parlent que des biens terrestres. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Le verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Nicolaïte était parmi les 7 qui ont été choisis pour l'œuvre de Dieu. Il était parmi ces diacres. Mais finalement, il s'est rétrogradé. Mais nous allons voir les œuvres qu'il accomplit au sein de l'église de Dieu. C'est bon. Verset 6. Ok, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Oh, amen. Amen. Suivez-moi, je dis en secret. L'œuvre est maintenant trouvée. A posé une question. Vous trouverez la réponse dans
la parole. Ok. Il y a des défis pas gbalé. David, Chopipigman, Choi Adrien. Mon de Hame Sile, Efeso, Pédo la Bena. Apôtre Jean écrit à l'église. L'apôtre Paul leur avait écrit quelque chose déjà même dans la prison. Parce qu'il y a des faux prophètes qui ont introduit les églises. Maintenant Jean écrit au leader qui est dans l'église d'Éphèse et à toute l'église. Écris-leur. Moi Jésus, j'ai vu leur situation. La manière dont ils sont en train de marcher avec lui. La manière dont il était avant. L'amour qu'ils avaient avant. Et l'amour actuel qu'ils ont. Il y a une différence dedans. Jean, mon apôtre, mon envoyé, écris-leur que cette situation dans laquelle il se trouve ne plaît plus à Jésus. Alors la voix nous est adressée aujourd'hui. Afin que nous examinons bien notre adoration. L'amour que nous avions pour Jésus demeure toujours. Amen Sile, il est TV, Adrien, de Epenu Douci. Amen Sile, Sika Kaditi, Adrien Titina. Les TV Adrien, les TV Adrien, les anges qui gardent l'église du Seigneur, ce sont des étoiles. 7 étoiles. Maintenant pas de 7 autres. Amen Sile, Sika Kadi, Ti, Adrien Titina Zomla. C'est l'église du Seigneur. Les 7 églises, l'apôtre Jean écrit des lettres. Alléluia. Amen. Les tribus Adrien, 7 étoiles et 7 chandeliers d'or. Sika Kaditi. Sika Kaditi, Adrien. De Kanye Bobowa, Eduka, Dolawa Madre, Hamehawa Madre, Efiabe Maudona, Dolade Coco, Hameomea, Maudolade Lipona, Hamiata. Un ange qui veille sur chaque église. Et Dieu passe par eux pour nous parler, pour nous faire la guerre, pour nous délivrer et pour nous guérir. Il y a des anges qui ont reçu cette mission-là. Et il y a un blanc et c'est au Bénin. Mais il y a un Je connais les œuvres de l'église d'Éphèse. L'église, vous persévérez. Quand on parle des cotisations, vous le faites. Quand on dit ceci, vous le faites. Jésus dit, je vois tout ça depuis. La manière dont vous persévérez vraiment. Mais ce n'est pas encore fini. Vous êtes persévérant dans les problèmes. Que tu n'arrives pas à supporter les méchants. Nous ne nous entretenons pas avec ces méchants-là. Parce que leur manière de vie est différente de notre manière. L'esprit de discernement. Il a vu. Il dit ces gens qui prêchent la parole de Dieu, mais regardez comment ils mènent leur vie. Regardez leur manière de s'habiller. Il dit non, le ciel. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, tout est permis. Vous voyez? C'est ce qui se passe dans l'église d'Éphèse. Vous voyez ce que Jean aussi dit? Cela veut dire qu'il se nomme pasteur ou envoyé de Dieu.
Dieu ne les a pas envoyés, ils sont eux-mêmes venus dans l'œuvre. Il y a des gens qui disent qu'ils ont fait des études. Ils connaissent le papier, ils veulent rentrer dans l'œuvre de Dieu. Si Dieu ne t'appelle pas, ne le fais pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses devant. Les gens qui n'ont pas trouvé de travail, donc ils veulent rentrer dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, il y a de l'argent dedans. Et ils ont piétiné des gens. Et ils sont en train de mentir, de dire qu'ils ont vu quelque chose. Plein de mensonges. En ce jour, la colère de Dieu va s'abattre sur eux. La colère de Dieu va s'abattre sur eux. Eye ne doji. Eye ne je agbagba le nye nkwa nti. Eye de di mete anu o. Gakela. C'est quoi ce mais? Que tout le monde se sente bien. Étant sur cette chaise, est-ce qu'il n'y a pas de mais dans ta vie? Pour toi, à quel niveau du moment où tu es en train de voir ce brèche-là qui est sur les yeux de ton tu es tellement en train de surveiller les péchés ou bien les de ton péché. Nous avons un mais sur notre adoration. L'église d'Éphèse est en train de lui dire. Jésus les a qualifiés. Il leur a parlé de la manière dont ils sont persévérants, de la manière dont ils font ceci. Or, il y a un mais. Maman qui a posé la question. L'amour de Dieu, il dit il y a un mais. Il y a quelque chose qui manque. On dit si tes deux yeux veulent t'amener en enfer, tu dois ôter un. Tu dois couper ce bras-là. Tu dois il y a un mais dans notre vie. Il y a un mais dans notre vie. Vous voyez la manière dont Jésus a débuté. Verset combien? Verset 4. Le 4e verset nous dit qu'il y a un mais. Un mais. Quel est ce mais qui est dans ta vie? Pour toi, c'est uniquement la colère. Le fait d'écouter les gens, la parole des gens. C'est ce qui te fait. On dit ceci, on dit cela. Celui-ci a dit tel. Tel a dit ça. La femme du diacre a dit ceci, le diacre a dit ceci. Et à cause de cela, tu t'es refroidi. Mais si tu examines cela, la parole n'est pas vraie. Ce n'est pas vrai. Donc tu es en train de regarder aux gens plus qu'à Jésus. Tu regardes au commérage qu'à Jésus. Or Jésus l'a déjà dit. Jésus l'a dit que les injustices viendront. Maman, Gakela, mais pour nous c'est aller nous ti obena. Ne ble o gban lon la di. Nous des événements, nous avons abandonné notre premier amour. Chemin. Premier amour, le premier amour. Le zèle que tu avais lorsque tu avais donné ta vie à Jésus. Si tu ne lis pas la Bible, tu n'es pas libre. Si tu ne pries pas, tu ne pourras pas sortir. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne sors pas. Mais aujourd'hui, la lecture de la Bible même, le jeûne, venir à l'église même, c'est problème. Si tu le veux, tu viens. Les œuvres que tu accomplissais, les œuvres que tu fais dans la maison de Dieu. Mais voici la parole. Que quelqu'un se sonde. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Souviens-toi d'où tu es tombé. Bien-aimé, ce mais-là, où est-ce que tu es tombé? Où est-ce que tu es tombé? Où est-ce que nous sommes tombés? Le premier amour s'est éteint. Toi qui n'aimes pas pécher aujourd'hui, avant, portable, le téléphone, WhatsApp, TikTok, tu n'aimais pas WhatsApp, TikTok et autres là, mais aujourd'hui tu aimes TikTok plus que Jésus. Tu l'aimes tellement que tu es sur TikTok jusqu'à 2h, 3h du matin avant de te coucher. Oh, la parole de Dieu est là. Tu ne la lis pas. Mais
Eyata. Donc afisi negen kolaji. Efeso amen. Église donc afisi kamiega. Souviens-toi d'où tu es tombé. Laji. Ne na trop le jime. L'heure de la repentance. C'est l'heure de la repentance. Voici l'heure de la repentance. Bien-aimé, le ciel existe. Bien-aimé, le jugement existe. Bien-aimé, le temps de la repentance. D'où est-ce que tu es tombé? On dit aujourd'hui même, dès que tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il y a tellement de mets dans nos vies. Sonde-toi. Jésus t'aime, c'est pour ça cette parole. Afin que tu te réveilles, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. C'est toi-même qui va te lever. Et au troisième niveau, Christ va t'éclairer. Tu n'iras plus en enfer. Jésus est la lumière. Vous savez, l'enfer n'est qu'obscurité. Et le feu va continuer par brûler. Que quelqu'un écoute cette parole. L'église d'Éphèse. Eye na ogban dowowo nemenye nenem ola ma va gbo okaba eye ma dewo akaditi la dacho enope ne metro le wo jime o gake esiali asi obena neliafu nikolia laito penuowo si onye ha amelia fuila amesi ke to linela ne se nusi gbogbola glona hamia obena amesi ke dujila mana agbeti sile maupe paradiso mela pekucheche ne wadu. Amen. 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 Nicolaïs topen fafia. Doctrine des Nicolaïtes. Peuplé. La séduction. La séduction. Actes chapitre 6 verset 5. Si vous lisez le livre des Actes chapitre 6 verset 5. Les 7 diacres qui ont été choisis. Ce jeune homme, il était diacre. Et dès qu'il a chuté, le diable l'a repris. Deuxième siècle après Jésus, cet homme a engendré aussi des enfants. Et ils sont devenus des Nicolaïtes. Et donc Nicolas, il est parmi les diacres qui ont été choisis. Il a bien débuté, mais il n'a pas pu achever. Il est rétrogradé en et il a séduit l'église de Dieu. Il était en train de les tromper. Pour certains disant qu'il n'y a plus, l'enfer n'existe plus. Les choses sont là depuis un moment. Et on nous dit cela afin que afin que nous puissions prendre soin de la parole de Dieu. Jésus a dit à l'église, tu es les œuvres des Nicolaïtes. Tu as haï cela. Mais il y a un mais dans ta vie. Il y a un mais. Chrétien, quel est ce mais dans notre vie? Bien-aimé, sonde-toi. Le salut, c'est une affaire personnelle entre toi et Dieu. Ne regarde pas aux gens. Jésus dit à cause de l'injustice. La manière dont nous entretenons à l'égard de Dieu, la manière dont nous prions. Toutes ces choses ne sont plus là. Jésus dit, si tu ne te répands pas, lorsque tu mourras en cela, alors ton chandelier, je vais l'ôter. Tu es l'église, c'est de toi qu'on est en train de parler. Le chandelier là, c'est toi. Tu es ce chandelier. Et si tu ne te répands pas, à cause des problèmes des gens, à cause de l'agissement des gens, et tu ne regardes pas Jésus, et tu commences par regarder aux gens, alors ton amour va se refroidir. Ton amour se refroidit. Le premier amour n'œuvre plus. Toi-même, regarde-toi. Le feu que tu avais lorsque tu as reçu Jésus, est-ce que ce feu existe? Est-ce qu'il y a encore ce feu? La manière dont tu étais à l'heure à l'église. La manière dont tu étais. Est-ce qu'aujourd'hui c'est ainsi?
Mais j'ai vu quelque chose. Tu as abandonné mon premier amour. Ce matin, on te dit de te réveiller. Alors j'aimerais dire, quand on parle des faux, ce ne sont pas des païens on est en train de parler. Ce sont des gens qui avaient adoré Dieu. Ceux qui sont en train d'adorer Dieu et ils l'ont quitté. D'eux, le diable se saisit et est en train de les utiliser. Les gens qui ont fait l'école de théologie, ils sont devenus pasteurs. On a appelé des gens dans l'œuvre aujourd'hui. Et ce n'est pas Jésus qui les a appelés. À cause de leurs grandes études, ils savent parler français, savent parler anglais, ils sont rentrés dans l'œuvre. Il y a une très grande église à Lomé aujourd'hui. Si tu n'as pas fréquenté, on ne t'appellera jamais pour l'œuvre. Oh, dans la Bible, Jésus a choisi même des illettrés dans le mais aujourd'hui, ils sont en train de parler de grandes études. Et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire? Quelle est cette révélation qu'ils vont pouvoir dire? Quelle est cette parole des cieux qu'ils vont pouvoir dire? Quelle est cette parole de repentance qu'ils vont pouvoir dire? La préparation de l'homme afin que Jésus vienne. Est-ce qu'ils pourront le dire? Nous avons abandonné le premier amour. Ce matin, la parole nous est adressée. Nous luttons. Mais il y a un mais. J'ai vu quelque chose. Et si tu ne te répands pas, je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place. Ce matin, la parole nous est adressée afin que nous nous sondions pour que partout où nous avons chuté, nous puissions nous relever. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, tu nous as encore adressé une lettre afin de discerner le mal et le faux, le bien. Ceux qui se disent hommes de Dieu, apôtres, mais ils ne le sont pas. Leur comportement démontre qu'ils ne sont pas apôtres, tu ne les as pas envoyés. Seigneur, fais-nous grâce. Et partout où nous avons chuté, Père, nous te supplions, reconnaissons qu'il y a un mais dans notre vie. Alors aide-nous à le reconnaître. Aide-nous à nous réveiller de notre sommeil. Que nous nous réveillons par nos différents comportements. Toi-même par cette parole, révèle-toi à cette église. Au nom de Jésus, afin que tout le monde puisse vivre pour toi seul, Jésus. Afin que nous ne puissions pas regarder aux gens. Nous n'allons pas regarder aux événements, mais nous allons regarder à toi seulement, car tu l'as déjà écrit. Je prie, je te remercie, car tu as béni moi et cette église. Au nom de Jésus, dis Amen. Dis Amen. Le Dieu qui nous a choisis parmi les nations et que nous sommes devenus enfants pour lui. Qu'il vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous garde. Qu'aucun malheur ne vous arrive. Allez-y dans la paix et revenez dans la paix. Au nom de Jésus, que vous avez reçu la bénédiction. Amen. Acclame Jésus. Forgiveness flows like cleansing rain. Your mercy lifts us from our pain. Oh God of grace, we turn to Thee, for You have set our spirits free. Grace that sets us free.